Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Au menu du grand journal ce dimanche, les progrès de la recherche scientifique au Burkina. Plusieurs expérimentations menées par l'INERA tendant à l'autosuffisance alimentaire font leurs preuves. Nous le verrons dès le début de ce journal. Des champs de riz parfumés produits au Burkina et de maïs à haut rendement. Pour en parler, nous recevons un invité, le délégué général du CNRST. Le poisson n'est pas un produit de la recherche, mais certes contribue tout de même à une bonne alimentation. Celui pêché dans le fleuve Sourou est la star des jours du marché à Gouran dans la commune de Lanfira. Si l'activité nourrit son homme, les commerçants doivent braver des sentiers périlleux pour accéder au village. Nous parlerons culture dans cette édition. Celle des Kassena était à l'honneur dans la ville de Pau à la faveur d'une journée culturelle. Les arts de ce peuple issu du grand groupe des Gouroussi, vous le verrez, regorgent de richesses multiples. Tout d'abord, un vaccin qui va soulager plus d'un, celui qui viendra vaincre le paludisme. Les études seraient bien avancées ici au Burkina, car vous le savez, la recherche scientifique en mène depuis quelques années. Pour l'heure, les moustiquaires imprégnés et la désinfection des domiciles restent de mise pour se protéger des moustiques. C'est un dossier que signent Karim Sissé et Moumouni Barou. Selon les études menées, la recherche d'un concept de vaccin contre le paludisme serait bien avancée et cela devrait permettre de bloquer à terme la transmission de cette maladie. C'est ce qu'on appelle donc un vaccin altruiste, c'est-à-dire les personnes qui vont donc prendre ce vaccin ne vont pas être protégées, mais ils vont protéger leurs voisins. Donc ça fait de telle sorte que quand le moustique va venir piquer la personne à la recherche de son repas sanguin, et ce moustique-là va prendre notre molécule en même temps que les formes du parasite qui se développent au sein du moustique et rend le moustique infectieux. Et une fois que le moustique est infectieux, il reste infectieux toute sa vie. Donc notre produit pris en ce moment va casser la chaîne le développement donc du parasite dans le moustique et ainsi donc empêcher le moustique de tomber malade, donc de transmettre. Toutefois, si ce concept de vaccin viendrait un jour à être homologué par l'OMS, ce serait donc un pari gagné en matière de lutte contre le paludisme au Burkina Faso. Nous sommes en bonne voie par rapport donc, au paludisme parce que concernant donc le blocage de la transmission, c'est un aspect qui va réellement révolutionner la lutte contre le paludisme, qui sera donc un outil supplémentaire dans la lutte contre le paludisme qui va venir s'ajouter aux moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, aux impréhensions intradomiciliaires et les molécules donc artéséminines qui est utilisées pour guérir les personnes qui sont malades. En attendant de trouver une solution fiable, une nouvelle inquiète bon nombre de consommateurs de bière qui sont plus exposés aux piqûres de moustiques. Nous avons pu démontrer qu'avec la consommation de l'alcool, pour augmenter l'attraction des individus par rapport donc aux moustiques. Donc cette étude a été conduite avec des personnes qui ont consommé de l'eau simple et d'autres qui ont consommé donc de l'alcool. Voilà. Donc quand après on lâche les moustiques, on se rend compte que les moustiques se dirigent plus vers celui qui a consommé l'alcool. De l'avis des chercheurs, pour l'instant, ce sont des résultats de laboratoire. Avant que cela ne soit une norme de santé publique, il va falloir bien pousser les études. Et puis des champs de maïs testent à Bama la production de riz parfumé ou riz aromatique, reconnu comme riz de qualité et prisé par plus d'un. Ce riz est en passe d'être vulgarisé au Burkina. L'Institut national de l'environnement et de recherche agricole souhaite que cette variété soit prise en compte dans les habitudes alimentaires des Burkinabés. Lamine Karantao, Amadou Lougué, reportage. Producteur de riz de son état depuis une trentaine d'années à Bama, Zakari Ouedraogo a tenté entre-temps la culture du riz parfumé sur sa parcelle. Mais cette expérience fut un échec et Zakari Ouedraogo a purement et simplement abandonné la production de cette variété de riz. J'ai produit 4 fois de suite le riz parfumé ici. C'est vrai qu'il a un bon goût, mais son rendement est faible. Et mes clients aussi ignorent ses qualités. C'est pourquoi je l'ai abandonné au profit de la variété ordinaire. La qualité et la quantité, c'est difficile à gérer ensemble. Et la qualité et la résistance également.
tous ces facteurs sont difficiles à combiner en même temps. Depuis 2009, les chercheurs de l'INERA, l'Institut national de l'environnement et des recherches agricoles, évaluent la performance du riz parfumé en vue d'une vulgarisation de cette variété à haute qualité nutritionnelle et à cycle court. Le cycle des riz parfumés que nous avons sélectionnés, c'est des cycles vraiment très courts, allant de 95 à 110 jours, contrairement aux autres variétés qui sont à 125, 130. Donc ces riz parfumés aussi ont leur spécificité. C'est la qualité du grain, la tendresse, des grains longs et effilés et avec un très bon goût parfumé. C'est sur des parcelles écoles, comme ici, que l'INERA veut réussir le pari de la prise en compte du riz parfumé dans l'habitude alimentaire des Burkinabés. On peut compter sur le riz parfumé parce qu'il a une autre valeur ajoutée qui est son prix. L'autre est vendu à 350 francs le kilo, alors que le riz parfumé, c'est de 750 à 1000 francs le kilo. Ici, c'est la variété IR67. C'est un riz de qualité avec les grains longs et effilés et parfumés également. Selon les chercheurs, 82 variétés de riz sont homologuées au Burkina Faso. La production nationale, estimée à 400 000 tonnes l'an, couvre 2/3 des besoins en consommation. Le reste, comblé par l'importation, coûte au pays des dizaines de milliards de francs CFA par an. Le docteur Jacob Sanou de l'INERA, lui, s'intéresse à des variétés de maïs à haut rendement que sont le Bandofa et le Komsaya, des greniers pleins pour rompre le cycle de la faim. La recherche en a fait l'une de ses principales missions. Hassan Gourabou et Moumouni Baro ont voulu en savoir davantage sur cette recherche. Voici le reportage qu'ils nous proposent. À travers un projet dénommé « Valorisation des résultats de recherche variétale de maïs de l'UEMOA », 6 variétés de maïs à haut potentiel de rendement font l'objet d'identification. Parmi ces variétés figurent des hybrides qui ont le potentiel le plus élevé actuellement au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de Bandofa et de Komsaya. Pour Bandofa, c'est l'aboutissement d'un long processus de recherche. Il s'est agi d'identifier les parents de Bandofa avant 1998 et de procéder au croisement de ces variétés-là et vérifier leur potentiel de rendement. Au cours des années, on va dire comme ça, 95-98, on a évalué le rendement de Bandofa hors des stations de recherche. Et on a constaté qu'en croisant 2 variétés bien types, on obtenait un rendement moyen qui commençait à 6 tonnes et demi à l'hectare, voire pouvait atteindre 9 tonnes à l'hectare. Le même processus d'identification des parents a commencé au début des années 2000. Là, le procédé a été plus rapide que celui de Bandofa avec un rendement meilleur, 8 à 12 tonnes à l'hectare. Juste à la fin de la création de Bandofa, on a commencé à chercher une variété productive comme Bandofa, mais de couleur jaune. Donc, début 2010, on a commencé la création de Komsaya en identifiant, en recherchant les bons parents. Une fois qu'on a eu les bons parents, on les a croisés. En plus des variétés indiquées, l'INERA a également mis au point un maïs appelé popcorn. Et c'est là pour des besoins alimentaires. Ces variétés ont été créées aussi pratiquement depuis les années 98, comme Bandofa, mais leur vulgarisation reste quand même très faible. Une satisfaction morale pour l'équipe de recherche en maïs de participer aussi à la sécurité alimentaire et nutritive au Burkina Faso. En plus de ces avantages, la culture, notamment des variétés Bandofa et Komsaya, permet de préserver l'environnement. Je reçois à présent le docteur Roger Nebier, délégué général du CNRST, le Centre national de recherche scientifique et technologique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, un vaccin contre le paludisme en expérimentation, de nouvelles variétés de riz et de maïs en perspective. La recherche scientifique se porte bien au Burkina? Oui, on peut dire qu'elle se porte très bien parce que, effectivement, le vaccin, le documentaire qui est passé tout à l'heure, c'est un vaccin qui a été mis au point par une firme basée à Londres, mais c'est en fait une multinationale. Et donc,
ce vaccin est expérimenté avec l'aide des chercheurs de l'Institut de recherche en sciences de la santé qui sont basés à Nanoro. Donc c'est l'équipe Nanoro qui l'a fait. Et ils ont évalué le vaccin pendant 4 années. Donc au bout de ces 4 années, ils ont trouvé un taux d'efficacité qui avoisine les 36%. C'est-à-dire que concrètement, lorsque nous prenons 1000 enfants vaccinés, on arrive à réduire 1700 cas de palu, puisque chaque sujet peut avoir plusieurs fois des cas de palu. Donc on arrive à les réduire. Et selon les directives de l'OMS, un candidat vaccin, c'est-à-dire les normes, c'est-à-dire ce que l'OMS recherche en 2015, c'est d'avoir un vaccin qui réduit à 50% et que la périodicité est efficace jusqu'à une année au moins. Alors que ce vaccin, dans la zone de Nanoro, va jusqu'à 60% d'efficacité et pendant les 2 à 3 ans, il tient très bien la route. Oui, donc c'est dire que ce vaccin-là va faire la renommée des chercheurs burkinabés, et si toutefois il est homologué par l'OMS. Oui, il y a la firme, on a contribué à faire ces essais. Il faut dire qu'il est fait dans 11 sites, dont 2 en Afrique de l'Ouest, donc le Ghana et le Burkina. Et au niveau du Burkina, ça se passe à Nanoro. Mais il faut dire aussi qu'ailleurs, d'autres structures de recherche font également des évaluations de candidats vaccins. Mais ce qu'il faut dire, c'est que avec un tel vaccin, les résultats ont été soumis à l'OMS. L'OMS, par prudence, a soumis ces résultats à une firme privée indépendante pour l'évaluation technique. Et le OK a été reçu, c'est une firme américaine. Et maintenant, les résultats sont au niveau de l'OMS. Donc, c'est à eux de l'homologuer. Mais il faut quand même le dire qu'ils sont passés à une phase 4 de l'évaluation de ce vaccin en le confiant au Centre national de la recherche et de formation sur le palu, mais aussi au centre de santé de Nouna, qui doivent aller à une échelle beaucoup plus grande. Parce que ce qui a été fait en Nanoro, c'était limité à 1600. Maintenant, il faut passer à une grandeur plus large. S'il est homologué, ça sera vraiment un plus au niveau des possibilités de réduire cette maladie qui cause beaucoup de problèmes au niveau de nos pays tropicaux. Alors, docteur, quand on sait que ces firmes-là se font beaucoup d'argent avec les médicaments, donc suivant la prophylaxie, est-ce qu'elles ont intérêt à ce que ces recherches-là soient validées? Mais il faut que, oui, elles ont intérêt, puisque ayant produit ce candidat vaccin, s'il est homologué, ces firmes-là ont quand même des droits de propriété sur ces vaccins, donc il y aura des royalties. Mais aussi, il faut dire qu'au niveau du Burkina aussi, il y a des retombées énormes, parce que tout ce qui est infrastructure, équipement et laboratoire qui ont été acquis grâce à de tels projets au niveau de Nanoro. Mais il faut aussi citer que ce projet embauche près de 208 personnes comme des contractuels. Donc ce qui fait quand même l'utilisation de la main-d'œuvre locale. Mais il y a l'expertise nationale également qui est quand même renforcée. Il y a la formation des étudiants, des stagiaires, etc. Donc il y a quand même des retombées énormes. Il y a aussi, on l'a vu dans les reportages précédents, l'avancée dans la recherche alimentaire pour la sécurité alimentaire. Les recherches menées même au Burkina Faso font école dans la sous-région. Mais docteur Nebi, on a l'impression que ces résultats ne sont pas valorisés même au plan national. Oui, là vous me posez 2 questions. D'abord, les résultats générés, mais la question de la valorisation, qui est une question très importante. Mais je vais d'abord répondre à la première. Il faut dire qu'au niveau de l'INERA, aujourd'hui, il y a près de 453 variétés de maïs qui sont mises au point depuis un moment. Maintenant, pour revenir à l'élément qui est passé dans ce documentaire, il faut dire qu'au niveau de l'INERA, depuis un moment, on fait de la recherche aussi en tenant compte des contraintes de l'heure. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un contexte de dérèglement climatique, donc les saisons sont plus courtes, les pluies sont de plus en plus insuffisantes. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs types de variétés. Des variétés extra précoces, c'est-à-dire qui sont très rapides. Au bout de 60 jours, vous pouvez récolter. Mais à ce niveau, les rendements aussi sont réduits. C'est autour de 1,5 tonnes à 2 tonnes à l'hectare. Nous avons des variétés précoces qui vont jusqu'à 75 jours. Là, on peut aller jusqu'à 5 tonnes à l'hectare. Maintenant, on a des variétés à cycle long qui peuvent aller jusqu'à 120 jours. Et là aussi, c'est autour de 5-6 tonnes à l'hectare. Maintenant, ce dont il est question dans cet élément, ce sont des hybrides, comme il a si bien dit. C'est-à-dire que c'est un croisement de 2 parents alignés purs qui ont été isolés. Donc nous avons des hybrides. Et là,
aujourd'hui, nous pouvons aller, si tous les itinéraires technologiques sont respectés, on peut aller jusqu'à 10-12 tonnes à l'hectare. Donc le nom Bondofa même en Dioula, c'est très significatif, ça veut dire que le grenier est plein, ou bien la variété jaune, qui est également une hybride comme Sayan, ça veut dire que la fin est finie. Donc ça dit que rien qu'avec 1 hectare, on peut facilement nourrir toute une famille. D'accord. Et donc, en parlant de la valorisation donc, de la recherche au niveau du Burkina, quels sont justement les acteurs qui vont accompagner cette valorisation-là de la recherche? Les acteurs, il y a d'abord les départements ministériels, parce qu'il faut dire qu'il y a tous les ministères dits du développement rural, c'est-à-dire l'agriculture, l'environnement, les ressources animales. Lorsque nous faisons des recherches et nous aboutissons à des résultats, c'est traduit sous forme de fiches techniques, c'est-à-dire comment pratiquer, comment l'utiliser sur le terrain. Donc à partir de ces fiches techniques, dont l'INERA a près de 400 aujourd'hui, normalement ça devait être dans un cadre de concertation mis à la disposition de ces ministères du développement rural. C'est eux qui sont chargés de faire la vulgarisation sur le terrain. Donc à certains niveaux ça marche, d'autres niveaux ça ne marche pas, mais il faut dire qu'ici, le plus gros problème au niveau de l'INERA en ce moment, parce qu'en fait, l'INERA doit préparer les pré-bases et les bases de ces semences. Ensuite, les mettre à la disposition des producteurs semenciers, et c'est à eux de développer à grandeur nature pour satisfaire les besoins des utilisateurs. Mais seulement le problème, on n'a pas atteint les prévisions de la campagne agricole qui vient. Par exemple, là, nous allons aller au mois de mai 2016. Donc, si on savait ce dont le ministère de l'Agriculture aurait besoin pour satisfaire la demande en matière de semences, on peut le prévoir. Et aussi, il faut financer cette production. Parce que qui dit produire, il faut labourer les champs, il faut utiliser la main-d'œuvre, etc., pour pouvoir les générer. Donc, si on a ces prévisions à temps, ça peut quand même permettre de faire. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui sont en ligne de compte. Maintenant, il y a l'Agence nationale de la valorisation. Actuellement, il y a un projet d'1,3 milliard et financé grâce à l'UMOA et piloté par l'Agence nationale de la valorisation des résultats de la recherche, qui est logée au niveau du ministère de la Recherche scientifique. Donc, lui, il pilote justement ce projet sur le maïs à haut rendement dans le but de le montrer qu'il marche très bien, les potentialités qu'il y a dedans. Et ensuite, ça doit même aller au-delà du Burkina, donc au niveau des autres pays de l'UMOA. Donc, voilà ce que je peux dire. Alors, docteur Roger Nebier, on a parlé vous êtes le délégué général du CNRST, mais on parle beaucoup de l'INERA. Quels sont vos rapports entre ces deux structures-là? Oui, merci de poser cette question. En fait, effectivement, le CNRST, c'est un tout. Le CNRST, le Centre national de la recherche scientifique et technologique, c'est en fait la délégation générale qui est juste en face de l'hôpital Yalgado. C'est la structure coordonnatrice de l'ensemble des activités du CNRST. Donc, nous avons comme mission, c'est de contribuer à élaborer et à mettre en œuvre la politique nationale de la recherche scientifique, mais aussi générer et diffuser de nouvelles connaissances pour permettre un développement socio-économique de notre pays. Donc, les bras armés du CNRST, il y a 4 instituts, dont l'INERA, donc l'Institut de l'environnement et des recherches agronomiques, qui est chargé de tout ce qui est recherche dans le domaine de l'agriculture, de l'environnement, la foresterie, etc. Il y a l'Institut de recherche en sciences de la santé, qui fait justement l'évaluation du candidat vaccin, mais aussi travaille dans beaucoup d'autres domaines comme les phytomédicaments, mais également sur d'autres pathologies, notamment les maladies non infectieuses, etc. Nous avons ensuite l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies, qui travaille sur tout ce qui concerne la transformation agroalimentaire, la mécanisation, la technologie alimentaire, l'énergie, les substances naturelles, etc. Et enfin, nous avons l'Institut des sciences des sociétés, qui travaille sur tout ce qui est sur les questions sociales, socio-économiques, sciences humaines et sociales. Donc voilà le CNRST. Donc le CNRST, c'est juste pour coordonner l'action scientifique de l'ensemble de ces instituts. Merci à vous, Dr Roger Nebier. Je rappelle que vous êtes le délégué général du CNRST et vous étiez avec nous pour parler justement des avancées de la recherche scientifique au Burkina Faso. Donc la recherche scientifique a de beaux jours devant elle.
Dans la suite de ce journal, nous prenons la direction de Gouran. C'est un village situé dans la commune de Lanfira, dans la région de la boucle du Mouhoun. Le poisson est le produit le plus prisé le jour de marché. Il s'agit de celui spécifiquement pêché dans le fleuve Sourou. Et si l'activité nourrit son homme, les commerçants doivent braver des sentiers périlleux pour accéder au village de Gouran. C'est un dossier que signent Lamine Karantao et Mounir Akere. Jour de marché à Gouran, village de la commune rurale de Lanfira dans le Sourou. C'est ici que se négocie une part importante du poisson pêché dans le Sourou et les acheteurs viennent de différentes régions du Burkina, même du Mali. Le commerce est dominé par les femmes qui en font leur gagne-pain. Nous achetons le poisson déjà fumé avec les femmes des pêcheurs. Nous le revendons ensuite au marché pour un peu de bénéfice. Nous sommes au centre de pesée de Gouran, un centre né de la volonté de l'Union des pêcheurs du Sourou. Ici, le prix est fonction de la variété du poisson et la moindre quantité ne peut être vendue sans passer sur la balance. On donne les tickets pour savoir si les mariés vont partir. C'est avec ce ticket qu'ils viennent me donner le poids. Nous, on fait ça. Alors, il y a un certificat d'origine qu'on écrit dessus et puis le nombre de poids qu'il a gagné, on met ça dedans pour que le poisson sache que c'est sorti dans le fleuve du Sourou. Alors, les tickets aussi, chaque fois l'argent qu'on a trouvé, le groupement met ça dans les caisses. Je viens ici pour le suivi des pesées et puis pour accompagner les acteurs pour pouvoir bien gérer les productions. Le centre de pesée de Gouran enregistre en moyenne 1 tonne de poisson par mois avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 29 millions de francs CFA. Un chiffre qui pourrait être revu à la hausse si les voies d'accès au village sont en meilleur état. Nous souffrons beaucoup à cause de l'état de la route. Nous faisons plus de 4 heures de route pour aller d'Edou à Gouran. Certains conducteurs refusent même de faire le déplacement. Notre première doléance, c'est le bitumage de la route. Nous démarrons à 13 h à Tougan pour arriver à 16 h à Gouran. 4 heures de temps pour 42 km. Tout le Sourou est économiquement asphyxié du fait de l'état de dégradation très avancé des routes. Et à l'instar des acteurs de la filière poisson, c'est toute la population qui attend le bitume pour tirer le meilleur parti des potentialités de développement de la province du Sourou. Voilà des difficultés donc pour écouler le poisson au niveau de cette région. Il y a aussi des difficultés au niveau du CNRST. Docteur Nebié, quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les chercheurs burkinabés? Merci bien, madame. Et c'est vrai, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Il y a d'énormes difficultés au niveau des différents services de l'État et au niveau du CNRST également. La première grande difficulté, c'est la dette sociale. La dette sociale parce que nous avons un budget dont les dépenses liées au personnel sont insuffisantes d'année en année, au fur et à mesure que le personnel croît. Donc, ce qui crée souvent un climat social très tendu au niveau du centre. Donc, le cri du cœur que nous lançons, c'est que effectivement, d'année en année, c'est que nos besoins en dépendance du personnel soient bien évalués. Nous le faisons seulement lorsque on donne le budget, ça ne suffit toujours pas. Donc, pour nous permettre de continuer à travailler sereinement au niveau de la recherche. Je donne par exemple un exemple. Le budget de la recherche en 2015 du CNRST autour de 12 milliards. L'État a consacré à la recherche, toutes dépenses confondues, 5 milliards. Les 7 milliards ont été mobilisés par les chercheurs à travers les projets compétitifs au niveau national et international. Donc, ça fait plus d'une fois ce que l'État donne. Donc, si au moins le climat social est apaisé par le paiement correct de ces salaires, on pourra encore mobiliser plus et continuer à travailler sereinement. La deuxième question, c'est lié à la sécurisation foncière. Aujourd'hui, la pression foncière au niveau de nos stations de recherche est de plus en plus forte. Il y a de l'occupation anarchique parce que ces stations, il faut le dire, elles ont été délimitées souvent avant les indépendances. Si vous prenez la station de Farakoba, c'est deux fois en 1947, il y a les titres fonciers, il n'y a pas de clôture. Donc aujourd'hui, si nous perdons ces stations, il n'y aura plus de recherche expérimentale sur le terrain et là, c'est un gros problème.
Donc le troisième problème, c'est le plan de rénovation de la recherche qui a été conçu et élaboré. Là-dedans, il y a la sécurisation foncière, la clôture des stations, mais il y a aussi la formation du personnel, l'équipement des labos. Donc je me dis qu'avec la prise en compte de ces doléances, la recherche burkinabé ira encore mieux. Merci bien, madame. Merci à vous. Et puis nous allons à Dori qui a abrité pendant quelques jours la rencontre nationale donc des OSC qui s'est achevée hier. Donc les états généraux des organisations de la société civile. L'employabilité des jeunes a été l'un des sujets phares de cette rencontre qui s'est soldée par un plaidoyer en faveur de la sauvegarde des industries nationales. Yacouba Ouedraogo, Joseph Bambara. Venus des 45 provinces de notre pays, ces 130 délégués des organisations de la société civile du Burkina Faso ont, durant 3 jours, fait une analyse critique du mouvement associatif du Burkina Faso dans le contexte de la transition politique en cours, avec une perspective sur la période post-transition. Ainsi, durant ces 72 heures, les travaux se sont déroulés en 2 plénières et au sein de 3 commissions. On interviendra surtout au regard du rôle joué et que doit continuer à jouer la société civile. Elle devra renforcer davantage ses capacités au plan organisationnel, technique, institutionnel, pour accompagner au mieux le pouvoir public dans la mise en œuvre des politiques publiques de développement. Au sortir de ces travaux, ce sont des délégués aguerris qui vont regagner leurs provinces respectives. Ces travaux nous ont permis de savoir beaucoup de choses sur les OSC avant les élections et après les élections, et surtout même sur le rôle que jouent les OSC actuellement. Les participants à ces états généraux des OSC du Burkina Faso, qui se sont déroulés à Dori, ont recommandé entre autres le respect des cahiers de charges et des tests législatifs sur l'exploitation et la gestion des ressources naturelles et la prise de mesures urgentes par le gouvernement afin de réhabiliter, de sauvegarder et de créer des industries de transformation agroalimentaire et textile. Pour le secrétaire général de la région du Sahel, qui a représenté le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, les résultats de ces travaux seront remis aux autorités. La santé est à promouvoir en communauté. C'est la conviction affichée par une association qui s'investit dans la promotion de la planification familiale. Pendant toute une journée, elle a informé et sensibilisé sur l'utilisation des méthodes de contraception. C'était à Boussé, dans la province du Kourouéougo, le compte-rendu de Daouda Ouattara et Aruna Mari. Espacer les naissances. C'est le message de cette journée de santé communautaire de Kourouégo organisée par l'Association pour la promotion et le développement paysan corlien APDPK. Placé sous le thème planification familiale égale famille épanouie, l'événement se veut une tribune pour prêcher le changement de comportement en matière de santé de la reproduction. Si vous avez toujours des femmes qui font des enfants, avec la pauvreté d'aujourd'hui, il n'a pas de moyens pour assurer leur éducation et ça pose problème. Si les Burkinabés aujourd'hui acceptent la planification familiale et quand on les pratique à 100%, on va voir que notre pays va se développer rapidement avec le peu de ressources que nous avons. Selon les services de santé, les indicateurs en matière de planning familial dans cette province sont en baisse. Pour convaincre la population sur le bien fondé des méthodes contraceptives, prestations de troupes et plantation de ces méthodes sont mises à contribution. Nous pensons que si les populations du Kourouégo acceptent la planification familiale, nous allons avoir des familles épanouies où il n'y aura pas de problèmes de santé, des problèmes économiques. Au cours de cette journée, des partenaires de la PDPK ont reçu des attestations de reconnaissance pour leur soutien. Les agents de santé, eux, ont invité la population à prendre attache avec les centres de santé pour plus de détails sur le planning familial afin de choisir en toute discrétion leur méthode pour espacer les naissances. Et puis voilà de quoi réjouir. Les habitués du centre médical de la Croix-Rouge à Bobo-Dioulasso contraintes de fermer boutique pour des raisons économiques. Elle vient de recevoir gratuitement 46 millions de francs CFA pour son fonctionnement. Le Japon et la Croix-Rouge burkinabé ont procédé à la signature de cet accord de don. Le point avec Salifou Belem et Zalissa Sanfo. Voici qui va faire renaître le centre médical de la Croix-Rouge de Bobo-Dioulasso de ses cendres. Créé en 1985,
Le centre a refermé ses portes en 2000 pour des raisons économiques. Et grâce à ces 46 millions du Japon, les patients pourront s'y rendre à nouveau. Le don va permettre de résoudre pas mal de problèmes parce que tous les groupes vulnérables qui ne pouvaient accéder aux dispensaires vont revenir. Ça, c'est de 1. Les populations environnantes qui ne pouvaient pas aller jusqu'à Bolomakoté, on leur dispensaire à côté, ces populations vont revenir. Le centre de la Croix-Rouge de Bobo-Dioulasso est le 5e centre sanitaire à bénéficier de l'appui du Japon pour sa réhabilitation ou reconstruction. Et si le pays du soleil levant a fait le choix de la santé comme un axe important de sa coopération, ce n'est pas fortuit. Le Japon considère que fournir de meilleurs services de santé et assurer un accès plus facile de services de santé de base contribue fortement au renforcement de la résiliation de la population vulnérable. Les 46 millions octroyés ici serviront à la réhabilitation du dispensaire, du laboratoire, ainsi qu'à la construction d'un dépôt pharmaceutique, puis à l'acquisition d'équipements médicaux techniques. L'éducation des personnes handicapées au centre d'une rencontre organisée par le Conseil national multisectoriel pour la promotion et la défense de leurs droits. C'est un véritable plaidoyer qui a été formulé par les acteurs du système éducatif eux-mêmes, nous disent Fabrice Nebier et Kadi Sanogo. Au Burkina Faso, les personnes vivant avec un handicap ne sont pas toujours prises en compte dans le système éducatif. Selon les statistiques, seulement 12,7% ont fréquenté l'école formelle, des données qui traduisent les difficultés qu'éprouvent ces personnes à jouir pleinement de ce droit. Ces plaidoyers sur l'éducation inclusive, qui regroupe les acteurs intervenant dans le domaine de l'éducation, entrent dans le cadre des droits sociaux de ces personnes. Ils visent à créer des conditions favorables à l'inclusion effective de cette frange de la population. L'éducation permet à la personne de se réaliser, de vivre dignement et d'avoir accès à l'information et à l'emploi plus tard. Et donc, il y a des dispositions qui ont été prises. Il y a des efforts consentis par les pouvoirs publics. Mais en dépit de tous ces efforts, nous constatons que l'éducation inclusive tarde à prendre ses marques au niveau du Burkina Faso à cause de nombreuses difficultés que nous constatons ça et là. Il y a l'inaccessibilité physique aux salles de classe, l'inaccessibilité géographique. Il y a aussi un manque de spécialistes en matière d'éducation inclusive. Cet atelier va analyser la situation en vue de rechercher des solutions idoines à l'inclusion des personnes handicapées dans le système éducatif burkinabé. Les futurs professionnels de la communication se penchent sur la protection des données personnelles numériques. À la faveur des 72 heures du communicateur, les étudiants du département de la communication et journalisme de l'Université de Ouagadougou interpellent les jeunes à plus de prudence sur Internet. Reportage d'Aouda Ouattara, Jérémy Ouedraogo et Ismaël Sirima. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'imprègne ici des réalités d'une école ECAME, école de qualité, amie des enfants. L'ECAME est une approche mise en place par l'État burkinabé et soutenue par l'UNICEF pour une ultime raison. Chaque école possède un potentiel qu'il faut savoir manier, stimuler, afin qu'elle puisse se surpasser et se hisser au plus haut degré de l'excellence. Il s'agit de créer un environnement physique agréable et d'insister sur une démarche pédagogique tournée vers l'épanouissement des enfants pour espérer de meilleurs rendements. Après s'être convaincu de la valeur ajoutée de l'ECAM, au vu des résultats qu'elle a produits et qui ressortent de l'évaluation externe faite en 2015, le gouvernement s'est engagé pour l'extension et la généralisation de l'approche. L'approche ECAME est en expérimentation dans 405 écoles à travers le Burkina Faso. Et pour encore plus de résultats, ceux qui s'illustrent dans le respect des prescriptions de l'approche
ont été ici récompensés. Leur exemple devrait servir de modèle aux autres écoles et CAMEU. Rectifier, vous venez plutôt de suivre un reportage sur la visite du ministre en charge de l'éducation nationale au niveau d'une école ECAM, une école de qualité amie des enfants. L'éducation à Kupela se renforce avec de nouvelles infrastructures. C'est le fruit d'une relation entretenue entre les diocèses de Lyon en France et celui de Kupela au Burkina. La remise officielle du complexe scolaire a eu lieu hier samedi en présence de Nong Bakuda et Nathalie Sawadogo. 2 bâtiments de 8 classes chacun et un château d'eau, ce sont les infrastructures qui viennent d'être mises à la disposition du diocèse de Kupela. Un don rendu possible grâce à la direction diocésaine de l'enseignement de Lyon. C'est un fruit de 3 ans de jumelage. La direction diocésaine de l'enseignement de Lyon a voulu aussi se jumeler à notre direction diocésaine. Et c'est ainsi que, pour concrétiser cela, ils ont intéressé les enfants des écoles privées catholiques de Lyon. Il y a 86 000 élèves pour le diocèse de Lyon. Et on s'est dit, voilà, avec 86 000, avec 1 euro par enfant, on peut construire un collège. Et en fait, les enfants ont donné beaucoup plus qu'1 euro. Ces infrastructures qui ont coûté la somme de 106 millions de francs CFA vont renforcer la capacité d'accueil de l'école Mission de Kupela, vieille de 115 ans. Et vraiment, c'est un besoin qu'il y ait une continuité dans l'éducation catholique à Kupela. Nous sommes contents de pouvoir offrir une éducation de qualité complète qui va justement de la maternelle à la terminale. Et c'est vraiment un plus pour l'éducation au Burkina Faso. Voilà. Devenu aujourd'hui complexe scolaire Notre-Dame des Grâces, ce temple du savoir compte désormais un lycée, 3 écoles primaires et un centre d'éveil et d'éducation préscolaire. À l'occasion, des distinctions honorifiques ont été décernées aux responsables des écoles catholiques pour leurs abnégations au travail. Cet élément sur les futurs professionnels de la communication qui se penchent sur la protection des données personnelles numériques à la faveur donc des 72 heures du communicateur. Le reportage de Daouda Ouattara, Jérémy Ouedraogo et Ismaël Sirima. Des formations sur les questions de la protection des données personnelles, la création et l'animation des blogs, de même que des conférences-débats, sont autant d'activités au programme des 72 heures du communicateur cette année. Occasion pour les étudiants en communication et journalisme de l'Université de Ouagadougou de se former pour l'utilisation rationnelle de l'Internet. Ces 72 heures, c'est un cadre de formation, un cadre de réflexion, un cadre de communion donc des étudiants du département de communication et journalisme de l'Université de Ouagadougou. Il n'y a pas que les étudiants de ce département, il y a l'ensemble des différents instituts et grandes écoles donc, qui interviennent dans le même domaine que nous. Axé principalement sur la connaissance des impacts des technologies de l'information et de la communication, ces 72 heures du communicateur se veulent être un cadre de sensibilisation de la jeunesse. Les thèmes nous interpellent du moment que la Commission de l'informatique et des libertés est la structure en charge de la protection des données à caractère personnel au Burkina Faso. Donc nous sommes chargés de protéger les données personnelles de tous les citoyens et en particulier de la jeunesse aujourd'hui qui est le fer de lance de la nation. Des activités sportives ainsi qu'une soirée de partage et d'échange avec les aînés sont aussi au programme des 72 heures du communicateur. Je vous le disais en titre, la ville de Pau a donné à voir un pan de la culture Kassena. Les fils et filles de la province du Naouri ont revisité le temps d'une journée le patrimoine culturel des Kassena, une composante du grand groupe des Gurunsi. Une conférence publique a donné le top départ de la journée culturelle. Le point avec Jean-Eudes Bayala et Maxime Zongo. Agressions diverses, influences persistantes, menaces de disparition, la culture Kassena, à l'instar de bien d'autres, est à la croisée des chemins. L'idée est venue des jeunes de Pau qui ont estimé qu'ils ont devant eux un vide et qu'il faut le combler par leur culture. L'objectif, c'est comme son nom l'indique, c'est la sauvegarde de la culture Kassena. Pour cette deuxième édition de la journée culturelle Kassena, la ville de Pau a accueilli du beau monde.
Issus de toutes les régions du pays, les ressortissants n'ont pas marchandé leur participation. À cela, il faut ajouter des invités de marque venus du Ghana voisin. Depuis le 18 dernier, nous avons commencé ces activités avec des compétitions de tir à l'arc, compétitions de chansons traditionnelles, du Tchara, de Waré Jean Waré, et également des jeux de damier, des jeux de cartes et de la lutte traditionnelle. Ce matin, il y a eu la course cycliste dénommée la pédale de l'intégration. Au nombre des activités également, et non des moindres, une conférence publique sur la succession du pouvoir en pays Kassena. Une conférence donnée par un enseignant de l'université de Ouagadougou. Les fondements du pouvoir, les péripéties qui entourent la succession, les variantes en fonction des localités, autant de facettes qui ont édifié de bout en bout la population. Et comme chaque dimanche, Jérôme Tienourbego est là pour faire le point de l'actualité sportive de la semaine. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Peggy. Le championnat national de football de première division était à sa 4e journée ce week-end. Alors, c'était hier et aujourd'hui. L'USO, cet après-midi même, s'est imposé. Non, l'USO et Majestic sont neutralisés 0-0 et cela donne l'occasion à Majestic d'engranger son premier point après 4 matchs. Match nul également entre Banqui Sport et BPS du côté de Dédougou. COSAF tient la tête toujours grâce à sa victoire 1-0 sur l'USI de Waïgouya, le RCK qui suit le rythme à égalité de points 10. Donc les Faucons ont dominé l'Aspa Yenenga 2-1. C'était hier au stade Joseph Konombo. Les autres matchs sont reportés parce qu'il y en a eu 4 de joués. Les autres sont reportés au 20 janvier prochain. D'accord. Alors, parallèlement à ce championnat, on a disputé le tournoi interclub amical. C'était donc ce samedi? C'est la raison du report des matchs au 20 janvier. Alors, il y a 8 clubs qui sont engagés dans cette compétition qui va servir aux clubs de préparer la campagne africaine. 4 du Burkina et 4 du Mali. Un match d'ouverture hier au stade du 4 août, l'USFA et l'AS Bakaridjan ont fait match jeu égal. 2 buts partout. À Bourg-du-Lasso, le RCB s'est incliné devant le 11 créateur 1-2. Revanche pour les Bobolais avec donc cet après-midi la SFB qui a battu l'USFAS, Union sportive des forces armées et de sécurité du Mali, 2-1 également. Et le dernier match de cette première journée va se jouer demain au stade Joseph Konombo entre l'EFO et Stade Malien qui doit être en route actuellement pour Ouagadougou. Okay. J'espère qu'ils ne seront pas fatigués. On espère bien. Et puis pour terminer, Jérôme, il faut sauver le basket burkinabé. Alors, pour sauver le basketball burkinabé, ça commence par la base et on a joué le week-end dernier pour les cadets, les championnats nationaux bien sûr. Et cette semaine, ce week-end, donc, ce sont les juniors qui étaient en activité. Ça vient de se terminer tout à l'heure même. J'ai eu les nouvelles avec Lassina Sawadogo, notre envoyé spécial du côté de Bobo-Dioulasso. Donc, l'AS Gob est championne du Burkina en ayant défait BAC Vision Future 31-28. C'était une surprise parce que les Ouagalais BAC Vision Future donc étaient favoris. Ils sont tombés. C'est une victoire étriquée, victoire tout de même pour l'AS Gob qui s'impose donc 31-21. C'était un duel Ouaga-Bobo parce que dans la première finale côté filles, c'était côté garçon, côté filles donc l'AS LBK a été victorieuse de BAC Vision Future 80-19. Là c'était dans un sens que ça se jouait et donc l'AS LBK est championne du Burkina, donc Bobo 2, Ouaga 0. Et voilà, merci d'avoir suivi ce journal. Merci à vous Jérôme d'avoir été sur ce plateau. Très belle suite de programmes sur la télévision du Burkina.